Alors finalement, qui est la sentinelle de Dieu? Dans l'Ancien Testament, vous allez vous rendre compte que Dieu parlait beaucoup à travers les prophètes afin de recadrer le peuple. Lorsqu'il dit à Ézéchiel que j'ai établi sentinelle, Ézéchiel était prophète. Habakkuk qui montre la position de la sentinelle était prophète. Alors vous vous dites sûrement que parce que Dieu parlait à travers les prophètes, parce que Dieu travaillait avec les prophètes, ça veut dire que les sentinelles sont simplement des prophètes. Non. Et pour ça, il faut savoir, il faut connaître le contexte dans lequel nous étions. Le contexte dans lequel ces paroles ont été dites. Lorsque Dieu parle à Ézéchiel, ils étaient captifs à Babylone. Alors dans notre siècle, à l'ère de la nouvelle alliance basée sur les meilleures promesses, qui est sentinelle de Dieu? Qui est sentinelle de Dieu? En 2020, au 21e siècle, alors que tu regardes cette vidéo, qui est sentinelle de Dieu? La Bible dit dans le texte de Éphésiens 2, du verset 5 au verset 7, lisons ensemble. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Vous avez lu ce texte avec moi. La Bible met l'accent sur Jésus-Christ. Jésus-Christ. Et Jésus-Christ dit lui-même, dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jésus-Christ. Allons-y un peu plus loin. Et là, lisons le texte de Jean 16, à partir du verset 8. La Bible dit, « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est en moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est en moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est en moi et qu'il vous l'annoncera. Vous l'aurez compris, il s'agit du Saint-Esprit. Il s'agit du Saint-Esprit qui prend de ce qui est dans le Père, de ce qui est en Jésus et qui nous annonce ça. La Bible dit qu'il nous convaincra de péché, de justice et de jugement. Et de justice, je vais revenir sur justice. Et de justice, pourquoi? Pas parce que tu dois juger ton frère, pas parce que toi qui connais Dieu, tu dois juger ton prochain, non. C'est parce que le prince de ce monde est jugé. Le prince de ce monde est jugé. Voici la justice de Dieu. La justice de Dieu ne se tourne pas dans le détruire son prochain. La justice de Dieu se tourne vers le détruire les œuvres de la chair. La destruction de toutes les œuvres de la chair. La destruction de l'iniquité. La destruction des œuvres du prince de ce monde. Et le Saint-Esprit est là. Il va nous annoncer. Il va nous annoncer ces choses. Afin que nous aussi, nous puissions parler. Nous puissions annoncer. Nous puissions dire. Alors, à l'ère de la nouvelle alliance, en 2020,
Qui est la sentinelle? La sentinelle, c'est celui-là qui passe par Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est la porte. La sentinelle, c'est celui-là qui passe par Jésus-Christ pour avoir accès au Père. C'est celui-là qui passe par Jésus-Christ pour avoir une communion avec le Père. Jésus-Christ est la porte. La sentinelle est celui-là qui passe par Jésus-Christ pour avoir une communion avec le Père. La sentinelle, c'est aussi celui-là qui fait les œuvres de Dieu. Je reprends ça, la sentinelle, c'est celui-là qui fait l'œuvre ou les œuvres de Dieu. Rappelez-vous dans le texte de Matthieu 28, Jésus dit, allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En d'autres termes, allez-y annoncer le royaume. Allez-y annoncer le royaume. Allez-y délivrer les captifs. Amenez les hommes vers le Père. Allez-y amener ceux qui étaient dans l'iniquité à amener vers le salut. Allez-y présenter le salut. Oui. Allez-y présenter le salut. Allez-y apporter aux nations le salut. Allez-y apporter aux nations le salut. Pas le jugement, le salut. Ensuite, la sentinelle, c'est celui qui annonce le salut. Je l'ai déjà dit. La sentinelle, c'est celui qui parle de la part du Seigneur. C'est celui qui parle de la part du Seigneur. Pas celui qui parle par lui-même. Pas celui qui parle par un esprit de python. Pas celui qui parle par sa propre volonté de son propre chef. Pas celui qui est son propre justicier. La sentinelle, c'est celui qui parle de la part du Seigneur. C'est bizarre de le dire, mais c'est vrai. Il y a tellement de voix qui se lèvent au XXIe siècle. Tout le monde parle. Mais est-ce que ces personnes-là parlent de la part de Dieu? Est-ce que ces personnes parlent de la part de Dieu? Est-ce que le Saint-Esprit a mis en eux ce qui est dans le Père? Et c'est ce qui les pousse à parler, où ils parlent de leur chef. La sentinelle, c'est celui-là qui parle de la part de Dieu. La sentinelle, c'est celui-là qui est animé de la même pensée que Dieu. C'est celui-là qui est animé de la même pensée que Dieu. Jean 13, verset 34. Je vous laisse un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme moi. Je vous ai aimé. C'est Dieu qui parle. Aimez-vous les uns les autres comme moi. Je vous ai aimé. La sentinelle est animée de la même pensée que Dieu. L'amour. 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 Pas la condamnation. Pas le fait de se faire sa justice. L'amour. Et enfin, la sentinelle se tient dans la présence de Dieu. Rappelez-vous, les gardes se tiennent sur les remparts. Ils se tiennent sur la tour. Ils se tiennent devant les portes. Et ils veillent, ils surveillent. La sentinelle se tient dans la présence de Dieu. La tour peut représenter la présence de Dieu. Habakkuk a dit, je me tiendrai debout. La sentinelle se tient debout dans la présence de Dieu. Voici ces quelques éléments qui peuvent nous montrer si nous sommes des sentinelles ou pas. Et laissez-moi vous dire une chose, c'est que le désir de Dieu, c'est que nous tous, nous soyons des sentinelles. Le désir de Dieu, c'est que nous tous, nous ayons le salut. Le désir de Dieu, c'est que nous tous, nous soyons sauvés. Que nous tous, nous soyons les sentinelles pour le monde. Que nous soyons des sentinelles dans nos écoles. Que nous soyons des sentinelles dans nos familles. Que nous soyons des sentinelles dans notre environnement. Voici le désir de Dieu. Que nous soyons des sentinelles.
La pensée d'aujourd'hui, le message de la sentinelle, est un appel à se rendre compte si véritablement nous sommes des sentinelles ou pas. Dieu a besoin des sentinelles. Dieu veut que nous soyons des sentinelles. Alors, es-tu une sentinelle? Dans tout ce qui a été dit, reconnais-tu que tu es une sentinelle? Reconnais-tu que tu as été une sentinelle après tu as abandonné? Si c'est le cas, je t'invite à faire cette prière avec moi. Seigneur, tu m'appelles à me tenir à la brèche. Tu m'appelles à me tenir sur le rempart. Tu m'appelles, Seigneur, à passer par Jésus-Christ afin d'être dans ta présence. Et dans ta présence, Seigneur, tu me parles par le Saint-Esprit. Tu veux, Seigneur, que je sois la sentinelle pour ma nation. Tu veux, Seigneur, que je sois la sentinelle de ma famille. Tu veux, Seigneur, que je sois la sentinelle dans mon école. Tu veux, Seigneur, que je sois la sentinelle. Que j'annonce, Seigneur, ce que tu me diras. Que je parle de ta part. Mais pour ça, j'ai besoin, Seigneur, d'être trouvé debout. Oui, Seigneur, Habakkuk a dit qu'il se tenait debout dans ta présence. Je veux me tenir debout. Permets-moi, Seigneur, de demeurer dans ta présence. Permets-moi de passer par Jésus-Christ et d'avoir une communion avec toi. Permets, Seigneur, au Saint-Esprit de me parler. Je veux m'ouvrir à l'action du Saint-Esprit. Je veux m'ouvrir à l'action du Saint-Esprit. Afin qu'il prenne tout ce qui est en toi, ô Père, et qu'il le mette en moi. Je veux que mon esprit soit connecté au Saint-Esprit afin de te connaître encore, Dieu. Et je ne veux pas simplement me limiter à te connaître. Je veux, Seigneur Jésus-Christ, parler de toi. Je veux, Seigneur, annoncer le salut. Tu m'as donné une mission, Seigneur, c'est de faire des nations des disciples. Alors je dis oui, Seigneur, à cette mission. Et je sais qu'avec toi, j'y arriverai. Merci, Seigneur, parce que je suis ta sentinelle et que je me tiendrai debout avec toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu. Alors, vous avez sûrement remarqué que j'ai mis l'accent simplement sur qui était la sentinelle, sur qu'est-ce qu'était qu'une sentinelle et qui est la sentinelle de Dieu. Surtout à l'ère de la Nouvelle Alliance, en 2020. Dans une prochaine vidéo, nous allons parler du message de la sentinelle. Oui, parce que la sentinelle a un message. La sentinelle, rappelez-vous, doit écouter ce que Dieu dit et l'annoncer. Ça veut dire que Dieu a un message qu'il veut transmettre. Et alors, quel est ce message? Quel est le message de la sentinelle? Nous allons voir ça dans une prochaine vidéo. D'ores et déjà, je tiens à vous souhaiter bon courage et surtout beaucoup de persévérance dans la prière. C'est vrai que être confiné, ce n'est pas facile. Mais maximisez ce temps à prier, maximisez ce temps dans la méditation, maximisez ce temps dans la lecture de la parole de Dieu. Maximisez ce temps à vous rapprocher encore davantage du Seigneur. Je vous dis à très bientôt et que Dieu vous bénisse abondamment.